Dans l'adresse que Paul va faire, il va mettre l'accent sur 3 réalités. D'abord, la vraie identité chrétienne. Car quand on dit qu'on est chrétien, on doit avoir une nouvelle identité. Paul va relever cela. Ensuite, les choses qu'il nous faut valoriser désormais dans notre marche chrétienne ici-bas. Et enfin, Paul va leur ouvrir les yeux sur l'espérance glorieuse, leur avenir merveilleux que Dieu a placé devant eux. Partant de cela, formulons le thème suivant. L'urgence de l'heure pour tout vrai chrétien, c'est de bien s'attacher aux vraies valeurs de la vie. L'urgence de l'heure pour tout vrai chrétien, c'est de bien s'attacher aux vraies valeurs de la vie. Avec un tel sujet, nous voudrons comme objectif aider chacun à savoir que la marche avec le Christ place tout chrétien devant un avenir merveilleux, un avenir certain, un avenir glorieux. Ensuite, aider chacun à se disposer à bien affirmer partout son identité chrétienne. Car il ne faut pas laisser le monde nous impacter. Il ne faut pas laisser tout ce qui est ténébreux nous gouverner. Partout où nous serons, disposons-nous à affirmer notre identité chrétienne. Et enfin, encourager chacun à bien engager sa volonté, à s'attacher aux vraies valeurs de la vie, ce qui va lui permettre de jouir de cet avenir glorieux que Dieu a placé devant nous. Pour nous aider à atteindre donc ou capter ces 3 domaines, prenons le temps d'abord de définir ce qu'est l'identité d'un chrétien. L'identité d'un chrétien, c'est ce qui apparaît dans le verset 1, dès le début du verset 1, quand Paul dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Un chrétien, c'est quelqu'un qui est ressuscité avec Jésus. Comprenons qu'il y a 2 niveaux de résurrection. Il faut d'abord la résurrection spirituelle. Pendant que tu es encore sur la terre ici, que ton être intérieur soit transformé. C'est ce qui te permettra d'expérimenter la résurrection définitive qui concerne ton corps lorsque la trompette sonnera. Pour l'heure ici, il s'agit de la résurrection au plan spirituel pendant que tu es ici bas. Car si vous êtes ressuscité avec le Christ, cela signifie c'est une personne qui est passée de la mort à la vie. La mort spirituelle. Car lorsque l'on pêche, on est séparé de Dieu. Voilà la première mort, qui est la mort spirituelle. Mais Christ est venu mourir pour nous ramener à Dieu le Père. Et c'est pourquoi en Christ, nous avons la vie spirituelle, nous avons la vie éternelle. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie en Christ Jésus. Et dès l'instant qu'il est passé de la mort à la vie, désormais, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17 nous le dit clairement. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Car si tu es vraiment ressuscité en Christ, tu n'es plus dans la mort spirituelle. Par conséquent, tu ne dois plus être sous le pouvoir de Satan, car c'est lui qui est le prince de la mort. Tu n'es plus et tu ne dois plus être sous le pouvoir du péché, car c'est le péché qui nous entraîne sous le pouvoir de Satan, car le péché nous conduit à la mort spirituelle, nous éloigne de Dieu, car c'est Dieu qui est la vie. Si tu es loin de celui qui est la vie, c'est que tu es déconnecté de la vie, c'est que tu es mort spirituellement. Mais en Christ, tu es désormais une nouvelle créature, car tu n'es plus dans la mort, sous le gouvernement de Satan et ses démons. Désormais, tu es en Christ Jésus qui est vivant, et en lui, tu es une nouvelle créature. Dès l'instant que tu es une nouvelle créature, tu es désormais un participant à la nature divine en Christ Jésus. Désormais, c'est le caractère de Jésus qui est en toi. Cette nature divine en Christ, c'est d'abord la sainteté de vie et ensuite la vie éternelle. Si Christ est en toi, ça doit se démontrer chaque jour par une vie sainte, une vie pure. Et tu sais en même temps que le Dieu éternel qui habite en toi, tu as en toi la vie éternelle. Ça veut dire que tu as un avenir glorieux qui est placé devant toi. Voilà donc l'identité du chrétien. En tant que personne ressuscitée, une personne passée de la mort à la vie, qui est désormais une nouvelle créature et qui désormais possède en lui le caractère, la nature de Jésus, qu'est la sainteté et la vie éternelle.